Fidèles téléspectateurs de Tête à Tête et du groupe Label Média Plus, Sunu Label TV, au cœur du Sénégal, et Label Télévision, la chaîne panafricaine et internationale. C'est toujours un plaisir de vous accompagner à travers cette émission. Alors, ce soir, nous allons parler de médias avec une femme de médias justement. Sa voix ne vous laissera pas inconnue, Mamy Samb pour les intimes. Harima Samb, c'est un plaisir de te recevoir dans cette émission. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Je vous laisse saluer à votre tour les téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup, merci Penda. C'est un plaisir de vous retrouver sur Label TV qui est ma maison, ouais. Qui est également cette maman qui a, si vous voulez, donné la main à un petit enfant qui voulait faire ses premiers pas à la télé. Donc je suis de retour chez moi. Ça fait plaisir de faire cette émission tête à tête avec toi, Penda. Je salue également tous les téléspectateurs de Label TV et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Je l'espère aussi. Oui. Alors, l'actualité, bien entendu, toujours avec le débat, bras de fer, président Macky Sall, Ousmane Sonko, le leader de l'opposition. Nous attendons le délibéré ce 1er juin. On verra ce qui va se passer. En attendant, l'appel au dialogue national et l'appel aussi du F24 qui se rassemble en principe. Nous allons bien entendu parcourir cette actualité. Mais avant ça, Mamy, j'aimerais bien que nous partageons ensemble vos 15 années d'expérience dans les médias. Vous avez d'abord démarré à la radio. Comment ça s'est passé? Oui, j'ai d'abord démarré à la radio, disons 2007-2008, quand je venais juste de démarrer ma carrière. Et en même temps, j'étais en première année aussi à l'ISEC, une école de formation en journalisme qui est juste à côté d'ailleurs. Et j'en profite pour saluer Monsieur Diop Mamadou, le directeur de cet établissement-là, qui m'a accueilli et que j'ai eu l'occasion d'être à la radio municipale de Dakar. C'est là-bas où j'ai vraiment démarré ma carrière. C'est là-bas aussi que j'ai commencé à présenter les matinales de radio. Donc j'ai fait 5 années à la RMD avant d'aller sur une radio qui s'appelait à l'époque XFM, qui était lancée par Alex, qui est décédé d'ailleurs et nous avons une pensée pieuse pour lui. Je n'ai pas duré là-bas, j'ai fait que quelques temps. Après, disons que ce que je recherchais en termes de radio n'était pas ce que j'avais trouvé dans ce format radio que j'étais allée rejoindre, et donc du coup j'ai rejoint la maison mère RMD. Voilà, je suis retournée là-bas, j'ai fait encore un maximum je pense 2 ans avant d'aller sur Sopi FM, la radio de Maître Abdoulaye Wade. J'ai travaillé auprès du président de la République Abdoulaye Wade pendant 4 ans. Ensuite, c'était Nostalgie. De Nostalgie, j'ai fait 7 ans là-bas. Je pense que ça a été la plus belle période de ma carrière quand j'ai été à Radio Nostalgie Dakar. Où j'ai eu vraiment l'occasion de faire découvrir au moins une autre casquette d'animatrice, hormis cette casquette de journaliste que les gens connaissent chez moi. Ensuite, c'était Femmes et Femmes avec la grande Kumba Gawlo. J'ai fait également Label TV avec vous, la famille, et je salue également notre président qui est également une référence dans le journalisme aujourd'hui. Quand on parle de Matar Sylla, c'est quelqu'un qui impose forcément le respect, quelqu'un pour qui on a eu une passion pour être journaliste aujourd'hui, et donc ça a été une très belle occasion également de travailler sur une chaîne panafricaine. Ça a été une grande découverte pour moi. Ensuite c'était Zik FM des médias où j'ai fait aussi mine de rien 6 ans et je viens de déposer il n'y a pas très longtemps mes baluchons sur 2ATV, la chaîne de Ahmed Aïdara. Un long parcours, beaucoup de radio, peu de télé, mais bon, disons un parcours riche. Radio, ça vous passionne toujours? Oui, grave. Toujours, grave. Je disais tantôt que il y a une magie dans la radio qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres médias. En fait, vous savez, quand on fait de la radio pendant quelques années, on a envie de découvrir autre chose. On a envie de faire de la télé, on a envie de découvrir l'univers de la caméra, entre autres. Il suffit qu'on mette un pied dedans, en tout cas pour moi qui suis passionnée de radio, pour comprendre que ce mythe de la radio nous manque tout le temps. Toujours. Oui. Et puis on vous reconnaît à travers, comme je dis tout le temps, la voix d'or. Harima Samb est assimilée à cette voix matinale qui nous réveille chaque matin. En tout cas, on garde bon.
C'est pas exclu que vous retourniez c'est pas exclu. faire de la... Ah, il faut s'attendre à toi avec moi. Tout peut arriver avec moi, il faut s'attendre à tout avec moi, comme disait l'autre là, je pense. Avec Mamie, tout est possible, je crois, hein, vraiment. Il ne faut pas écarter le fait que je puisse vraiment tourner le dos à la caméra, à la télé et retourner à ce que je sais faire en vrai. C'est la radio qui me manque beaucoup, énormément. Et là, vous vous éclatez, vous êtes... Hein? Oui, grave. La radio, c'est un autre monde, Penda. C'est un autre monde. On peut faire exploser notre folie à la radio, ce qu'on ne peut pas faire à la télé. On est obligé d'avoir une certaine retenue à la télé, d'être, tu vois, professionnel jusqu'au bout des ongles, même si ce professionnalisme est aussi important en radio. Sauf qu'après, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra. C'est les sensations, c'est le feeling, c'est le partage surtout qu'on peut donner à une autre personne et qu'on n'a pas la possibilité de forcément voir. Oui, la radio est très très excitante. D'accord. Des souvenirs qui vous ont marqué, aussi bien positifs que négatifs, tout au long de ce parcours? Oui. Des anecdotes peut-être? Des anecdotes? Ah là là, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Moi par exemple, c'est vrai que les gens ont découvert mon visage à la télé, connaissaient plus ma voix à travers la radio. Et j'ai fait beaucoup de bêtises en radio aussi en même temps. Ça nous arrive de temps en temps quand on anime d'oublier qu'on a le curseur ouvert. Et tout ce qu'on raconte dans le studio en fait sort. Ça m'est arrivé bon nombre de fois, je crois. Ça m'est arrivé même dernièrement, la dernière radio que j'ai faite sur Zik FM. Je me rappelle quand on m'a appelé pour me dire mais tout ce que tu es en train de dire dans le studio, tout le monde entend. Voilà, parce que moi je suis un tempérament, tu vois, je bouge beaucoup. Je ne suis pas aussi calme que ça paraît. Ouais, les gens pensent que je suis une personne calme. Je le suis de temps en temps, mais la plupart du temps, je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Et des erreurs comme ça, j'en ai beaucoup commises. Mais c'est ça aussi le charme de la radio. De la radio. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes dans un nouveau média de la place avec Ahmed Aïdara, qu'on connaît en tant que maire de Guédiawaye et aussi opposant. Alors, on ne le voit plus actuellement. Où est-il? Je pense qu'il est à l'Assemblée nationale. Je pense aussi qu'il est dans son bureau au niveau de la mairie de Guédiawaye. Il a beaucoup à faire. Il avait demandé à ce que la population de Guédiawaye lui confie cette tâche de diriger cette grande ville qui est Guédiawaye. Je pense qu'il a beaucoup de choses à faire, que c'est quelqu'un qui doit être très concentré à son travail de maire. En vérité, même nous, beaucoup de personnes nous demandent où il est, Ahmed Aïdara. Je pense souvent, je ne sais pas où il est, parce qu'on le voit très rarement. On le voit très rarement. De temps en temps, il prend quand même le soin de venir voir l'équipe de 2A, partager avec nous un petit bon moment dans Fadiaro et repartir, mais la plupart du temps, je pense qu'il est à ses occupations professionnelles. Il fait son travail de maire et son travail de député. Ce n'est pas un travail facile. Et il a à faire parce qu'après il faudra rendre compte à la population de Guédiawaye. Donc il a intérêt à bosser, à carburer. Prendra-t-il part au dialogue national? Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il puisse prendre part à ce dialogue national, vu que Ahmed Aïdara fait partie de la coalition Yewwi Askan Wi. Et Yewwi Askan Wi nous a pondu à communiquer pour justement nous faire savoir qu'ils ne vont pas, le mouvement, en tout cas la coalition Yewwi Askan Wi, ne va pas participer à ce dialogue national avec le chef de l'État. Ça se comprend. Après, c'est une question de position. Il ne faut pas oublier qu'au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, il y a aussi celui qui est aujourd'hui incontestablement le leader de l'opposition sénégalaise, c'est Ousmane Sonko, qui a beaucoup à faire avec en ce moment la justice, beaucoup à faire avec l'État du Sénégal, et notamment qui a donné aussi sa position par rapport à ce dialogue. D'accord. Ouais. On attend aussi de l'autre côté, comme j'ai dit tantôt, le dialogue F24. Un signal a été lancé pour aller chercher le candidat Ousmane Sonko et aller ensemble, si toutefois on le leur permet. En attendant, nous serons à l'écoute. La précision est importante. Si toutefois on le leur permet. En attendant le dialogue national. Mamie, pour en revenir très rapidement, au classement mondial de la liberté de la presse, le Sénégal a reculé de 31 points. Nous sommes à la 104e position. Pourquoi il a été notifié les arrestations, notamment de certains de nos journalistes? Sommes-nous
sommes-nous réellement libres aujourd'hui, nous journalistes, nous presse, nous médias, de dire ce qu'on pense, de traiter l'information de la plus grande transparence qui soit, et surtout en termes d'éthique et déontologie. Quelle analyse faites-vous de tout ça? Je suis attristée de voir ce que nous sommes devenus, nous pauvres journalistes de ce pays. Je suis aussi déçue de voir qu'on a un chef de l'État qui nous avait promis que durant son magistère, il n'y aurait pas de journalistes arrêtés. Et malheureusement, on en est à 3 ou 4 arrestations, voire même plus de journalistes en ce moment qui sont dans les geôles, dans les prisons sénégalaises. Autant une femme, Matissa Rignon, que Pape Ndiaye, que également Babacar Touré de Kewoulo, qui est sous contrôle judiciaire, Papa Lénion notamment, qui a été le premier journaliste arrêté. Et la liste est longue, Oustaz Hassan Seck, Serine Saliou Gueye. Je suis peinée de constater que aujourd'hui, on ne pourrait vraiment pas parler de liberté de presse. On parle de liberté de presse dans un pays quand les journalistes sont libres de pouvoir faire leur travail convenablement et qu'on ne puisse pas être arrêté pour un délit d'opinion. Et ce qui se passe dans ce pays, c'est que malheureusement, les gens n'ont presque plus, j'ai envie de dire, ils n'ont plus le droit de dire ce qu'ils pensent, de faire des analyses profondes par rapport à une situation. On a souvent tendance à étiqueter les journalistes qui ont un avis autre que ce qui se passe en général. On est souvent taxé de politiciens encagoulés. Pour moi, une démocratie ne marche pas comme ça. On pourrait aujourd'hui dire que le Sénégal, en termes d'exemple de démocratie, vu les acquis démocratiques qu'on a eus, tout ce dont pourquoi on s'est battu aujourd'hui, jusqu'à avoir un État fort, et quand on arrive à un stade où des journalistes sont arrêtés par défaut de carte de presse. Par exemple, la carte de presse aujourd'hui qui devient la nouvelle excuse maintenant, l'usurpation de fonction pour des personnes qui sont des carriéristes, des personnes qui ont donné tout pour le journalisme sénégalais, qui ont formé des gens dans des rédactions, qui font la fierté de leur famille, qui font la fierté d'une nation, qu'on nous réduise à nous dire qu'à cause de ce petit bout de carton, on est ou on n'est pas journaliste. Je ne suis pas étonnée de voir ce classement-là avec le Sénégal. Et moi, j'ai même souvent l'habitude de dire que malheureusement cette corporation n'est pas consciente de ce que nous sommes en train de vivre. C'est comme si c'était normal. On dirait que c'est normal que des confrères ou des consoeurs soient arrêtés. On dirait que c'est normal qu'on demande à une certaine presse, à la limite, de ne pas donner de point de vue ou d'opinion, soi-disant parce que c'est une presse partisane, entre guillemets. Les gens trouvent que c'est normal, par exemple, que des reporters soient violentés lors de manifestations entre autres, des caméramans, par exemple, tous ceux qui gravitent autour de la presse. Et personne ne fait rien. Avec toutes les associations de presse que nous avons dans ce pays, c'est-à-dire on est spectateurs. Et moi, c'est ce qui me chagrine encore plus, parce que j'aurais voulu sentir réellement la solidarité dans cette corporation. Est-ce que déjà nous sommes solidaires? On ne l'est pas. Si on l'était, il n'y aurait pas eu autant d'arrestations. Je pense que si la presse aujourd'hui se levait et disait stop, ou carrément non, nous ne couvrons pas, par exemple, telle ou telle manifestation, ne serait-ce que par élan de solidarité, peut-être qu'on aurait pu éviter aussi. Je l'ai dit, je pense que la casquette de plusieurs presses qu'aujourd'hui on considère comme étant partisans. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Tu as tellement raison ce que tu es en train de dire. Et pour moi, ça paraît tellement évident que du moment qu'on sait que nous sommes le 4e pouvoir, c'est que nous avons les moyens de tenir tête aujourd'hui à ce qui est en train de se passer. Mais le fait de ne rien dire, c'est faire comme si on était tout à fait d'accord. Tout à fait. Et on aurait pu initier des actions fortes, comme des journées sans presse, par exemple. Boycotter les activités de l'État, c'est des choses qui sont réellement possibles. Qui se font, oui, mais le fait est que rien n'est fait. On continue de publier les journaux, on continue de faire nos émissions tranquillement. Et pourtant, la peur est là, en vrai.
c'est palpable. Ils ont réussi à faire de telle sorte que, moi j'ai l'impression que les journalistes ont peur d'avoir une certaine position, ils ont peur de donner leur point de vue, et surtout ils ont peur de dire non à ce qui est en train de se passer en ce moment. Moi je pense que ce qui me fait le plus mal dans ce régime-là, c'est vraiment la situation de la presse sénégalaise. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais vraiment du mal à leur pardonner, parce que pour moi, les journalistes ont beaucoup contribué à l'élection du président de la République Macky Sall lors du temps de Wade. Moi, je me rappelle en 2010-2012, j'étais encore sur Sopi FM, la radio de Wade, et je le voyais venir de très très loin. Et donc, pour moi, c'est ça la beauté de la démocratie. Quand on a l'opportunité et quand on a surtout la possibilité d'accepter les contradictions, de voir que tout le monde ne peut pas aller dans le même sens. Il y aura forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Et dans ces gens qui ne seront pas d'accord avec vous, on va compter une presse qui a une certaine ligne éditoriale et qui se conforme à cette ligne-là. On est tous en train de faire notre travail. C'est tout. Ça existe tout simplement. En termes de contenu, de programme, il y a les médias, il y a des presses qui vraiment aujourd'hui sont très professionnels en fait. Je ne peux pas sortir même un autre mot, je ne parlerai même pas d'appartenance ou quoi que ce soit, mais qui respectent aujourd'hui encore une fois la fonction déjà de journaliste, la déontologie, l'éthique. Pour pousser un peu plus loin, nous avons vu aujourd'hui l'arrivée de je ne sais plus combien de chaînes, surtout sur la toile. Beaucoup de chaînes sont créées, je dirais même parfois autour de ce débat politique, encore une fois, ce conflit, ce duel président Macky Sall, Ousmane Sonko. Au lendemain de tout ça, est-ce que ces médias continueront à exister? Peut-être pas. Parce qu'il faut comprendre qu'on est dans une période importante. Nous sommes dans un virage qu'on est en train d'aborder. Le dernier virage qui va être les élections présidentielles. Et aujourd'hui, ce qui se passe, pour comprendre un peu comment il y a cette pluralité de chaînes qui sont les réseaux sociaux, en vrai, parce que ce sont les chaînes qui sont sur YouTube, entre autres. Et parmi ces chaînes, même nous, on a du mal à dissocier, à reconnaître qui est journaliste et qui ne l'est pas. Mais tout ça, c'est parce que justement, aujourd'hui, nos médias traditionnels ne traitent pas réellement en temps et en heure l'information et l'actualité. Ce qui fait que aujourd'hui, avec les chaînes YouTube, avec votre téléphone portable, vite fait, vous êtes en train de filmer un événement, les gens suivent à l'instant T ce qui se passe. C'est ce qui fait que les réseaux sociaux ont une force en ce moment. Et cette force-là peut ne pas continuer. Parce que justement l'actualité en ce moment est dominée par la politique. Ce tournant qui est en train de prendre le pays, où on se pose beaucoup de questions de qu'est-ce qui va se passer réellement au Sénégal, les gens profitent de cette situation-là. Mais crois-moi, pour tenir debout assez longtemps dans ces médias, il faut en avoir plus qu'une caméra, qu'un téléphone portable, et le fait d'être dans le sensationnel. Il faudrait un programme, il faudrait des personnes de valeur pour pouvoir diriger tout cela, et il faut comprendre que aussi maintenant la mentalité sénégalaise a beaucoup changé, notamment les médias aussi. En termes de contenu, en termes de contenu. Parce qu'aujourd'hui, ce que je disais, c'est que le président Macky Sall n'a pas beaucoup de chance. Il est tombé sur une génération qui a eu le temps de grandir, de se faire une idée de son régime, et ils sont encore jeunes. Il y a cette fougue de la jeunesse qui fait que malheureusement, ils ne peuvent pas tout contrôler. Et tous ces jeunes-là utilisent la plupart du temps les réseaux sociaux, que ce soit les applications Facebook entre autres ou sur YouTube. Et donc c'est difficile à gérer en termes d'information, en termes d'actualité. C'est là où il faut faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, qui est professionnel et qui ne l'est pas, qui est journaliste et qui ne l'est pas. Ça aussi c'est notre quotidien, comment relayer la vraie information, parce que tout fuse de partout au final. Malheureusement. Alors est-ce que les vrais médias, quand je dis vrais médias, bon peut-être télé, radio, ils vont pouvoir penser survivre à ça? Ce sera difficile. Ce sera difficile de survivre à ça. C'est difficile de faire face à des médias, comme je dis, qui sont beaucoup plus rapides en termes pour relayer une information. Mais encore faudrait-il comprendre que aujourd'hui, ce que je dis souvent, c'est que aussi le professionnalisme est hyper important dans tout ce qu'on fait. Si on ne veut pas, malheureusement, qu'on traîne les journalistes dans la boue, comme on le fait la plupart du temps, les gens ne savent pas dissocier Panda qui
est animateur et qui est journaliste, qui est chroniqueur et qui est autre chose. Les gens pensent souvent que dès qu'on voit une personne à la télé, c'est un journaliste, alors que ça peut ne pas être le cas. Aujourd'hui, pour survivre à tout ça, il faut déjà que ces médias traditionnels couvrent l'actualité en tant que telle, sans pour autant être sous la menace du CNRA. Parce qu'après, il y a le Conseil national de régulation qui est là, un peu, on a vu des chaînes qui ont été fermées. Saint TV, Walfadjri, on a coupé leur signal parce qu'ils étaient en train de relayer une information qui se passe. Il y a la responsabilité aussi en termes de traitement d'information du journaliste, de la maison de production et de la ligne éditoriale par rapport aux images qu'on transmet pour ne pas heurter un peu la sensibilité des autres. Mais ça, il n'y a qu'un vrai journaliste qui peut le faire. Oui, et pour moi, il faut laisser à César ce qui appartient à César et le monde s'en portera mieux. Quand on est femme de médias, on doit savoir qu'on a un avantage et un inconvénient. Et un inconvénient. Oui. L'avantage, c'est qu'on a ce plaisir de rendre service ou de faire plaisir en faisant notre travail, parce que quand on n'est pas passionné, on peut pas être dans le milieu des médias. C'est un métier qui n'apporte pas d'argent et qu'on peut faire que quand on est passionné. L'inconvénient, c'est que malheureusement après, on n'a plus de vie. Après, il va falloir gérer le baromètre de popularité, gérer la notoriété, essayer d'être dans les, tu vois, dans le conventionnel, dans ce que l'on cherche vraiment chez une femme. C'est compliqué. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on ne réussit pas en mariage la plupart du temps, ce qui n'est pas totalement vrai. Mais bon, c'est difficile d'être femme de médias au Sénégal. Ça, c'est clair. C'est difficile. En tout cas, bon courage surtout à toutes ces femmes qui sont dans les médias. Et bon courage à toi aussi. Merci. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant de finir l'actualité, vraiment de point de vue global, je sais que tous les matins, vous débriefez sur l'actualité, notamment politique, encore une fois, sociale du pays. Mais que dire aujourd'hui, vraiment, d'un point de vue large, comment voyez-vous tout ceci ? Je suis inquiète pour mon pays. Je suis inquiète. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Où on va à ce rythme-là? Vers quoi on se dirige? Parce que quoi qu'on puisse dire, ce n'est pas rassurant ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est une situation assez inédite parce qu'on a l'impression qu'on est en train de mener un combat qu'on avait mené il y a déjà 10 ans derrière. On ne peut pas avancer dans un pays à reculons, ce n'est pas possible. Un pas, 10 pas derrière. Non, ce n'est pas possible. Il y a eu une période où les gens se sont battus pour cette question du troisième mandat. Ça a donné naissance au M23, entre autres. On se souvient de notre chef de l'État, c'est lui-même qui était au front pour se battre par rapport à cette question de troisième mandat. On a entendu avoir des positions sur cette question du troisième mandat, même si aujourd'hui le débat constitutionnel est encore posé sur la table, sauf que nous on retient, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Il l'a dit et redit. Il n'a pas encore, par contre, de sa propre bouche, il nous a pas encore dit qu'il allait faire un troisième mandat. Sauf que ceux qui tournent autour de lui sont en train déjà de mener une campagne pour cette troisième candidature. Et ça nous pose problème. Peut-être un test. Peut-être bien, il faut jauger et voir, mais dans tous les cas, pour moi, c'est un sujet qu'on ne devrait même pas aborder dans un pays démocratique. Quand on s'est déjà battu pour ça et qu'on a été élu en partie à cause de ça, pour moi, on ne devrait pas faire revivre aux Sénégalais un traumatisme qui a déjà été vécu en 2012 et il y a eu des personnes qui ont perdu la vie. Aujourd'hui, on ne compte plus combien de personnes ont perdu la vie, malheureusement, dans cette histoire entre Ousmane Sonko Adissar, Ousmane Sonko et la justice du Sénégal, Ousmane Sonko Mambéignan, finalement un verdict de procès qu'on attend. Il y a également ce dialogue national, on ne sait même pas à quoi ça va tenir puisque c'est pas le premier dialogue qui a été initié et depuis lors rien ne suit. Donc je veux dire qu'on est dans une phase décisive. Oui, mais où on se pose beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Ce qui est important pour moi, et ça il faut que les autorités le retiennent, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, la stabilité de ce pays repose entre leurs mains. Repose entre leurs mains. C'est à eux de faire de telle sorte qu'il y ait la paix et la stabilité dans ce pays. C'est tout ce qu'on veut. Et quand on dit paix et stabilité, c'est pas que forcément cette phrase doit revenir, force reste à la loi. Il faudrait tout simplement qu'on puisse décrisper cette situation-là, libérer tous ces journalistes qui ont été arrêtés,
et que lui, qu'il sache et qu'il nous fasse savoir qu'il n'a pas l'intention de se présenter pour une troisième candidature. Il faut que la justice également joue son rôle entière par rapport à cette situation tendue avec Ousmane Sonko. On ne sait pas vraiment où est-ce que ça va nous mener. Et il faudrait qu'au-delà de tout cela, qu'on respecte les acquis démocratiques pour lesquels on s'est battu. Il faut qu'on comprenne que ce pays n'appartient pas aux politiciens, que ce pays appartient au peuple sénégalais qui est souverain, qui a le droit tout simplement de s'exprimer via les urnes et de choisir un président de manière démocratique. On ne veut pas voir nos frères et nos sœurs se battre dans les rues, être gazés ou être tués. La situation qui s'est passée à Ngor, on n'en parle pas, mais c'est une situation désagréable malheureusement qu'on a vécue. Et il y a eu des morts d'hommes. À Ziguinchor, même chose. Il faut comprendre et savoir saisir la volonté du peuple. Se plier à cette volonté du peuple, c'est ce qui fera qu'il y ait la paix durable au Sénégal. Et on a besoin de cette paix parce qu'en ce moment, on aurait dû dépasser ce stade depuis très longtemps, mais il ne faut pas que les politiques nous bouffent toute notre vie et finalement on ne parle que de ça, on ne s'occupe plus des questions essentielles dans ce pays. L'économie ne marche pas, le pays est extrêmement dur, le panier de la ménagère souffre. Il n'y a pas beaucoup de boulot, il n'y a pas beaucoup de travail dans ce pays. Et pour moi, tout ça, ce sont des questions importantes, urgentes qu'on doit régler et arrêter de parler politique tout le temps pour un peu réfléchir à l'avenir de ce pays parce que nous avons maintenant un pays riche avec du pétrole. Essentiel. Qu'on devrait se tourner, je pense, vers ça. S'il vous plaît. Pour un avenir meilleur. Qu'on ne nous détourne pas de l'essentiel. Parce que d'ici quelques années, on a envie que notre pays soit comme le Qatar. Un pays riche où tout le monde pourrait vraiment s'en sortir. Qu'il n'y ait plus de questions d'immigration clandestine, que les jeunes n'aient plus envie de prendre le bateau pour aller dans d'autres pays, squatter d'autres univers, parce que chez nous ça ne va pas. Qu'on ne parle plus d'exode rural, s'il vous plaît. Pour moi, l'État a assez à faire et ce sont des questions importantes sur lesquelles le peuple est en train de juger. Maintenant, il faut comprendre cette volonté du peuple-là. Il faut limiter toutes ces séries d'injustices, autant sur le plan politique, autant sur le plan des médias que sur le plan social, et essayer de réfléchir à une solution qui va permettre au Sénégal de pouvoir vraiment retrouver l'image et l'exemple qu'on a vu de cet État, d'un État fort, d'un État démocratique solide. Le message est clair, Le message est clair, il vient du cœur, ça se sent. Je vous aurais encore écouté des heures et des heures, malheureusement le timing est fini. C'était un plaisir en tout cas le plaisir est partagé. De te recevoir. Mais le plaisir est partagé, Penda, et je te souhaite plein succès pour cette émission tête-à-tête. Merci. Je disais tantôt qu'on a besoin de femmes calmes, posées. Tu es l'exemple de la femme saint-louisienne, par exemple, tu vois, qui parle doucement, qui marche doucement, qui a de la suite dans les idées. On avait besoin de ça dans nos médias d'aujourd'hui, d'avoir un contenu riche. Et je pense que ça se comprend bien de par déjà le parcours, de par le sang aussi. Ça s'explique aisément. Donc, bonne suite à tête-à-tête. Merci. Je souhaite également le meilleur pour cette chaîne qui est ma chaîne, c'est ma maison ici, sous nos labels, Label TV, la chaîne panafricaine. Et j'espère vous retrouver très très vite sur cette antenne-ci ou sur une autre antenne. On verra, l'essentiel c'est que la belle soit portée et que la belle soit suivie de tous. On est ensemble et le combat continue, autant pour toi que pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous très très vite avec un autre invité et bien sûr une autre thématique. À bientôt. Thank you.